Bonjour. Tu as bien dormi? T'as fait de beaux rêves? Je parie que Gilbert Blythe sera à l'école aujourd'hui. Qui ça? Gilbert. Il a passé l'été à aider ses cousins dans leur ferme du Nouveau-Brunswick. Il est revenu samedi soir. C'est un garçon qui ne perd pas son temps. Et alors, je ne vois pas ce que... Anne, tu vas comprendre. Il est terriblement beau. Il taquine les filles comme il n'est pas permis. Il nous rend la vie impossible. Prenez note, Gilbert Blythe et Julie Bell. Est-ce que ce n'est pas le garçon dont le nom est inscrit sur le mur de l'école avec celui de Julie Bell avec un énorme prenez-note au-dessus? Oui, c'est bien lui. Mais je suis persuadée que dans le fond, il ne l'aime pas tant que ça, Julie Bell. Je l'ai entendu dire qu'il apprenait ses tables de multiplication en regardant ses taches de rousseur. Oh, s'il te plaît, ne me parle pas de taches de rousseur. Ce n'est pas très délicat, Diana, moi qui en ai tant. Oh, je pense qu'il n'y a rien de plus stupide que d'écrire des choses comme ça sur les murs à propos des filles et des garçons. Je t'assure que si quelqu'un osa inscrire mon nom à côté de celui d'un garçon, il aurait affaire à moi. Bien sûr, il faut dire qu'il y a peu de chances que ça se produise. Il ne faut pas prendre ça au sérieux, ce n'est qu'une plaisanterie. Il est fort possible que ton nom soit lui aussi inscrit quelque part. Charlie Sloane est follement amoureux de toi. Oh, c'est vrai, Charlie a dit à sa mère, ne t'en déplaise, que tu étais la fille la plus brillante et la plus intelligente de l'école. C'est encore mieux que d'être la plus belle, tu ne crois pas? Non, Diana, je ne crois pas. Pour ma part, j'aimerais mieux être belle qu'intelligente. Et en plus de ça, je déteste Charlie Sloane. Je ne supporte pas les garçons qui roulent des yeux de grenouille. Tu vas avoir du mal à garder la tête de la classe. Parce qu'à partir de maintenant, tu auras compté avec Gilbert, qui a toujours été le premier. Il est encore en 4e, bien qu'il ait 14 ans. Il y a 4 ans, son père était malade. Ils sont allés vivre en Alberta. Ils ne sont revenus que l'année dernière. Gilles a à peine fréquenté l'école pendant ces 3 années-là. Mais c'est une tête, je t'assure. S'il est revenu, tu ne vas pas trouver facile de garder ta place de première. Il va falloir te battre, ma pauvre Anne. Eh bien, j'en suis très heureuse. Au fond, tu sais, je ne me sentirais pas tellement fière d'être la première d'une classe où il n'y a que des garçons et des filles de 10 ou 11 ans, crois-moi. Bonjour, mon petit vieux. Bonjour, Gilbert. Attends. Attrape. Bonjour, petit. Oh, bonjour, monsieur. Je commence l'école aujourd'hui. Occupe-toi bien de ton père, hein? Vous me dites toujours ça, mais je m'en occupe, vous savez. Tiens, regarde un peu ça. Et voilà. Bonjour Anne. Bonjour Diana, ça va? Bonjour Charlie. Bonjour, Charlie. Je vous laisse, hein, vous marchez pas assez vite. Oh, bonjour Gilbert. Bonjour. Ça va, oui. Je suis content. Dépêchons-nous. Je suis allé en Alberta pour... Oui, on va bien s'amuser. Vas-y. Attention, le maître va nous voir. C'est trop rien. Ils vont vous voir. C'est Gilbert Blythe qui est assis de l'autre côté de l'allée, juste en face de toi. Jette un coup d'œil sur lui, Anne. Et dis-moi si tu ne le trouves pas terriblement beau. Oh. Monsieur Phillips, j'ai terminé. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? Veux-tu regarder par ici, Ruby? Un peu de silence. Je suis d'accord avec toi, ton Gilbert Blythe est un beau garçon, mais je le trouve aussi très effronté. C'est bien mal élevé de faire un clin d'œil à une jeune fille qu'on ne connaît pas. Il t'a fait un clin d'œil. Allez, venez les gars, allez, venez. Tu crois ça, toi? Tiens, allez, essaie d'attraper ta casquette, hein, tu ne l'auras pas. Voyez-vous, Prissy, cette opération aurait pu être juste si vous n'aviez pas oublié la retenue. T'as vu Monsieur Phillips? Il est en train de faire sa cour. Le monde de mes rêves est habité d'êtres merveilleux. Il y a des elfes, il y a des fées dansant dans les cieux. Mon palais au-delà des nuages est pour moi comme un doux ermitage. Quand le monde devient trop laid, je me réfugie dans mon palais. Vous voyez, là, vous avez encore fait une erreur de calcul. Bonjour, poil de carotte. Oh. Qu'est-ce que tu te crois? Je te déteste! Oh. Comment oses-tu? Oh, pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, j'ai rien vu. Elle a fait mal. Anne Shirley, veux-tu me dire ce que cela signifie? C'est ma faute, monsieur Phillips. C'est moi qui l'ai provoqué. Je ne veux pas le savoir. C'est à Anne que je me suis adressé. Je n'aime pas voir une de mes élèves se laisser aller ainsi à ses humeurs et faire preuve d'un esprit aussi vindicatif. Je ne peux le tolérer dans ma classe. Anne Shirley, regarde-moi quand je te parle. Anne, tu iras te mettre debout sur l'estrade devant le tableau noir et tu y resteras tout l'après-midi. Josie Pye, veux-tu lire ça, s'il te plaît? D'accord. Anne Shirley a très mauvais caractère. Anne Shirley doit apprendre à maîtriser son mauvais caractère. Très bien, Josie, tu as très bien lu.
Anne Shirley? Anne! Je suis désolé de m'être moqué de tes cheveux. Je le regrette vraiment, je t'assure. Pardonne-moi, tu ne vas quand même pas m'en vouloir toute la vie. Comment peux-tu agir comme ça? Il t'a fait des excuses, Anne. Jamais, tu m'entends, jamais je ne pardonnerai à Gilbert Blythe. Si Gilbert s'est moqué de tes cheveux, tu ne devrais pas en faire un monde, Anne. Il se moque de toutes les filles, il n'y en a pas une qui échappe. Julie, Adèle, Tilly, Josie, moi. C'est vrai, il s'est moqué de moi parce que j'ai les cheveux très noirs. Il m'a traité de corbeau. Anne, c'est pas mieux que poil de carotte. Corbeau? Il y a une grande différence, au contraire, Diana. Gilbert Blythe m'a offensée au plus profond de moi-même et je ne lui pardonnerai jamais, tu entends, jamais. Au grand désespoir de Diana, Anne avait très mal pris la plaisanterie de Gilbert. Touchant son point faible, il l'avait profondément blessée et Diana, qui avait chanté les louanges du garçon, déplorait cette situation. Toute cette histoire aurait pu connaître une fin pas trop malencontreuse, mais quand les catastrophes commencent à déferler, elles ne s'arrêtent pas de sitôt. Le lendemain midi, tous les garçons et quelques-unes des filles se rendirent au petit bois d'Épinette pour cueillir de la gomme de résine qu'ils mâchouillaient avec ravissement. C'était une friandise fort appréciée des écoliers. Anne, à l'écart des autres, chantait doucement pour elle-même, comme si elle était quelque divinité sauvage, régnant sur l'ombre de la forêt. Attention, le maître arrive. Allez les gars, le premier qui arrive à l'école. Nous sommes toujours en retard. Et vite. Allez, dépêche-toi, Charlie. Mais allez. J'ai gagné. Je vous avais pourtant demandé d'être assis à votre place avant mon retour. Je ne badine pas avec la discipline, vous devriez le savoir. Je tiens à être obéi. Que t'arrive-t-il encore, Anne Shirley? Voilà des manières de venir en classe. À quoi riment ces fleurs ridicules? Tu ne sais vraiment plus quoi inventer pour attirer l'attention sur toi, n'est-il pas vrai? Et puisque tu sembles tant apprécier la compagnie des garçons, je ne voudrais pas contrarier un penchant si légitime. Tu vas aller t'asseoir à côté de Gilbert, qui est aussi en 4e année. Il exagère. Que se passe-t-il, Anne Shirley? As-tu entendu ce que je viens de te dire? Oui, monsieur Phillips, mais je ne pense pas que vous soyez vraiment sérieux. Oh, si, je t'assure que je suis des plus sérieux. Obéis immédiatement et va prendre ta place auprès de Gilbert. Anne. Oh. Il est dur quand même. Je l'aime pas, ça lui apprendra. Monsieur Philippe, moi je trouve pas. C'est bien fait pour elle. Tout à fait méchant. Il le mérite. Bon. Maintenant que l'ordre est rétabli, commençons nos cours de l'après-midi. Ceux de 4e année, venez au tableau.
C'est terminé pour aujourd'hui. À demain, les enfants. S'il te plaît, Anne, pardonne-moi et devenons amis, hein? Tu viens? Ouais, attends. Viens, on va faire le devoir ensemble. Non, attends. Dépêche-toi, Anne. Non. Oh. Pourquoi tu emportes tous tes livres et toutes tes affaires? Je te jure que jamais plus je ne remettrai les pieds dans cette école. Oh. Anne, Marilla n'acceptera jamais de te laisser rester à la maison. Il le faudra bien, Diana. Elle ne pourra pas m'y traîner par les cheveux. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tu y as pensé? Monsieur Phillips va me faire asseoir à côté de cette horrible Gertie Pye. Voyons, ne me fais pas ça, Anne. Je ferais n'importe quoi au monde pour toi, tu le sais. Si cela pouvait te rapporter quelque chose, j'irais même jusqu'à me faire écarteler. Mais retourner à l'école, jamais. Ne me demande pas ça, je t'en supplie. Cela me brise le cœur de te voir te le refuser. Oh, pense à tout ce que tu vas manquer, Anne, à tous les projets que nous avons ensemble. Et tu sais, nous allons jouer au ballon la semaine prochaine. Et tu n'as jamais joué au ballon. C'est très amusant. Et on va apprendre une nouvelle chanson. Alessandro va porter un nouveau livre de la collection Pansy la semaine prochaine. Et nous lirons tout à haute voix, chapitre par chapitre. Tu adores lire à haute voix? Oh, je vois. Tout ça est ridicule. Non, ça n'est pas ridicule du tout. Vous ne comprenez donc pas. J'ai été gravement insultée. Insulté, sort net que tout cela. Tu retourneras à l'école demain, comme d'habitude. Oh non! Je ne retournerai pas dans cette école, Marilla. J'étudierai à la maison. Je ferai de mon mieux. Je saurai tenir ma langue aussi souvent qu'il le faudra. Mais jamais je ne remettrai les pieds à l'école, je vous le jure. Oh. Anne? Non, Marilla, n'insistez pas, je vous en prie. J'ai l'impression que Monsieur Phillips est allé un peu trop loin cette fois. Qu'est-ce que je vais faire? Marilla avait lu une farouche détermination sur le petit visage d'Anne et comprit qu'il lui serait difficile d'en venir à bout. Elle décida d'aller trouver Madame Rachel Lynde, qui, ayant envoyé 10 enfants à l'école, en savait plus qu'elle sur le sujet. Je présume que vous savez pourquoi je viens vous voir, n'est-ce pas, Rachel? Et puisque vous êtes venu me demander mon avis, Marilla, je vais vous le donner. Je crois vraiment que M. Phillips a eu tort, d'après ce que j'ai entendu dire par Tilly Bolter. C'est exactement ce que je pense aussi, Rachel. Il est bien évident que ce n'est pas une chose à dire aux enfants. Il a eu raison de la punir hier pour l'accès de colère auquel elle s'est laissée aller. Mais aujourd'hui, c'était différent. Les autres qui étaient aussi en retard auraient dû être punis comme elle, cela ne fait pas le moindre doute. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit une bonne punition que de faire asseoir une fille avec les garçons. C'est un manque total de pudeur. C'est bien mon avis, Rachel. Tilly Bolter en était indignée, et elle a pris le parti de Anne. D'après elle, les autres enfants étaient presque tous de son côté aussi. Il semble qu'Anne soit assez populaire parmi eux. Je ne m'attendais guère à ce qu'elle s'entende si bien avec les autres, je dois dire. Je n'essayerai pas de l'obliger à retourner à l'école pendant quelque temps à votre place. Vous pensez vraiment qu'il vaudrait mieux que je lui permette de rester à la maison? Oui, c'est ça. Et je ne lui parlerai plus de l'école avant qu'elle ne le fasse elle-même, ce qui ne saurait tarder à mon avis. Croyez-moi,
Dans une semaine ou moins, elle aura retrouvé son calme et sera disposée à retourner d'elle-même à l'école. Tandis que si vous essayez de la contraindre maintenant, on ne sait quelle folie s'emparera d'elle. Et ce sera pire que jamais, Marilla. Elle ne manquera pas grand-chose de toute façon. Monsieur Phillips est un fort mauvais maître. Ses méthodes de discipline sont tout bonnement scandaleuses. Il néglige les plus jeunes pour se consacrer presque uniquement aux grands qu'il prépare pour l'école supérieure de Queens. Je t'en prie, pardonne-moi, Diana. Anne, c'est moi, Marilla. Vous voulez me parler de l'école? En effet, je veux te parler de l'école. C'est inutile, Marilla, je suis toujours aussi déterminée. Je ne retournerai jamais à l'école. J'ai décidé de respecter ce que tu appelles ta détermination, ma petite Anne. Il ne faut pas t'inquiéter, tu ne retourneras à l'école que le jour où tu l'auras toi-même décidé. C'est cela que je voulais te dire. Marilla, vous êtes sérieuse? Tu resteras à la maison jusqu'à ce que tu veuilles retourner à l'école. Oh, Marilla, vous me comprenez donc? C'est merveilleux. Mais je n'ai pas encore fini, Anne. J'ai autre chose à te dire. Tu veux étudier à la maison au lieu d'aller à l'école, m'as-tu dit? Je suis d'accord, Anne. Mais tu devras aussi apprendre à tenir une maison petit à petit en m'aidant dans mon travail. Tu ne pourras pas toujours rester une petite fille. Je vais d'abord t'apprendre à faire la cuisine. Marilla, je ferai tout ce que je pourrai. Merci, Marilla, merci. C'est une bonne enfant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle, Marilla. Il n'y a jamais de problème pour toi, Matthew. Mais je me demande si le jour où elle voudra retourner à l'école de son propre chef viendra aussi vite que Rachel l'a dit. C'est cela qui m'inquiète, pas autre chose. Ne te fais pas de soucis. Tout s'arrangera bientôt, Marilla. Donc Anne ne voulait pas retourner à l'école et Marilla n'insista pas. On ne prononcerait plus le mot « école » à la maison des Pignons Verts jusqu'à ce que Anne ne le décide. Comment la vie allait-elle s'organiser? Vous en saurez davantage la prochaine fois.湖は遠く燃える雲はもっと遠く